Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mayenne TV. On est en Seine-et-Marne, à Céris, à Village-Vallée, et on va aller à la rencontre de Mathis Prodhomme, notre perchiste mayennais. Et vous allez voir que sportif de haut niveau, c'est pas seulement des compétitions et des entraînements. Suivez-moi. Salut Mathis. Salut David. Tu vas bien? Ouais, super, et toi? Ouais, merci de nous recevoir. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui là? Alors aujourd'hui, juste ici, on va faire une démonstration de saut à la perche dans un centre commercial. Donc voilà, on y va tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Mathis Prodhomme, je fais du saut à la perche, j'ai 19 ans, je suis licencié à l'UPAC Château-Gontier. J'ai fait une fois champion de France chez les cadets, donc les moins de 18 ans. L'année dernière, j'ai gagné les 2 championnats de France, cette fois-ci chez les juniors, moins de 20 ans, indoor et outdoor, donc extérieur. J'ai eu l'occasion de participer au championnat d'Europe l'année dernière. C'était une super expérience, même si bon, j'ai fait une contre-perf, on va dire que c'était de l'apprentissage. Et j'avais gagné aussi il y a 2 ans les championnats du monde scolaires. Une journée type d'entraînement, je vais aller en cours de 8h à 9h30. Je suis actuellement en 2e année de STAPS, mais l'année prochaine je compte changer. Je vais intégrer normalement l'EM Lyon, une école de commerce. Après je vais enchaîner sur l'entraînement. Souvent c'est entre 10h30 jusqu'à on va dire midi et demi, 13h. En période de préparation où il n'y a pas trop de compète, on a souvent un 2e entraînement l'après-midi, ou sinon j'en profite après mes cours pour faire mon kiné. Je vois le kiné toujours 2 fois par semaine. Alors, les atouts de Mathis, c'est déjà un garçon qui est très agréable, bien élevé, donc ça c'est déjà important, qui a des bonnes valeurs. Un garçon qui a beaucoup de qualités physiques. Qui est très physique, très rapide, et puis qui a vraiment des objectifs avec des ambitions hyper importantes pour vraiment mener à bien son projet. C'est important aussi ce type d'exhibition pour un sportif de haut niveau? Alors oui, c'est important parce que ça permet aussi déjà de sortir du milieu du stade. C'est important aussi de partager en fait sa passion, de partager son quotidien. Aujourd'hui, moi je m'entraîne à l'INSEP, c'est un pôle de préparation olympique. Donc forcément, j'en entends parler des Jeux tous les jours, surtout avec Paris 2024. Le niveau il est relevé, je suis un peu jeune, donc moi vraiment je m'oriente plus sur Los Angeles en 2028. Voilà. C'est vraiment l'objectif. Il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Jean Galfione. J'aimais beaucoup sa forme de saut, ça me parle énormément, je me rapproche plus de ce qu'il faisait lui. Mathis c'est un très bel athlète, puissant. Il a des grosses qualités physiques et techniques aussi. Il sent bien la perche, il sait bien se mettre dans sa flexion, ça c'est pas toujours évident. Et c'est un bon perchiste précoce qui a sauté haut jeune. Je pense que plus que tout, c'est un athlète intelligent qui cherche beaucoup, et à la perche, on sait que c'est tellement complexe de sentir le petit détail, la petite sensation qui fait la différence. Et lui, il ne se bloque pas, il cherche, il est curieux de comprendre, d'apprendre. Qu'il continue ce qu'il fait, le bon travail qu'il fait à l'INSEP avec Gérald, et ça paiera, bien sûr. Les prochaines compètes, là ça commence. Dimanche, on attaque la saison jusqu'à mi-juillet. Alors c'est une année un peu particulière chez les espoirs, parce que maintenant je suis espoir. Il n'y a pas de gros championnats internationaux. Donc l'idée c'est de perfer sur les meetings, prendre de la hauteur, battre son record. Et voilà, de prendre du plaisir aussi en compète, c'est hyper important. Je pense que le sport, ça m'a amené une certaine maturité. Ce qui est important, c'est aussi d'être un peu insouciant et du coup, dans le sport, de ne pas forcément trop réfléchir. Et donc, je pense que j'essaye d'en faire ma force, en tout cas. Et c'est ce qui m'a amené à mon niveau, en tout cas, aujourd'hui. Il y a un engouement à chaque fois qu'il y a un post sur Insta, sur la Mayenne, etc. Je reçois souvent plein de commentaires et c'est super. Et j'essaye de le redonner, ça aussi d'ailleurs, en intervenant auprès des jeunes collégiens, etc. Je trouve que c'est important aussi de transmettre de ma jeune carrière pour l'instant, qui durera encore longtemps, j'espère. Allez, nous on passe à la suite et je vous propose de regarder le reste de l'actu en images. En football, le Stade Lavallois n'est pas encore mort mathématiquement dans sa quête des barrages pour l'accession en Ligue 1, malgré la défaite à Caen. Il reste 2 matchs à gagner et cela commence par 3 ce vendredi 10 mai pour le dernier match de la saison régulière à Levasseur. Les supporters sont attendus nombreux pour fêter la fin de cette belle saison et pourquoi pas rêver encore un peu.
Le handball se porte bien en Mayenne puisque la semaine dernière, les féminines du CA Évron ont validé leur montée en National 2 après avoir remporté la Coupe de France des régions. Le dernier match de la saison sera une fête à Évron le 25 mai prochain face à Montreuil-Avrier. Du côté des hommes, les joueurs du Hand Sud Mayenne ont validé leur montée également en National 1, la 3e division nationale. Ils ont pu fêter leur montée face à leur public ce samedi face à Saint-Mandé avec une victoire 35-27. Un club qui n'en finit plus de grimper avec cette 5e montée consécutive. En volley, la SPTT Laval termine 3e de leur championnat en National 2 avec en guise d'épilogue une victoire à la salle polyvalente 3-7-1 face à Calais. Une jeune équipe qui peut déjà penser et rêver à la saison prochaine. En basket, l'US Laval termine la saison avec une belle victoire à domicile face à Brest, 88-65, et termine à la 7e place pour cette saison 2023-2024. Et pour terminer, un peu de natation avec le 16e meeting de la ville de Laval qui a lieu ce week-end à la piscine Saint-Nicolas. Sous une météo maussade, ce sont 135 nageurs venus de tout horizon, même du club belge de Perron, qui se sont confrontés dans le bassin. Les 2 meilleurs nageurs du week-end sont lavallois avec l'Ukrainienne Tetiana Afanasieva et Timéo Ferré qui ont les mieux performé durant ce meeting. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci à tous de nous avoir suivis et merci surtout à Mathis pour ce petit moment sympa passé avec toi. Merci à vous aussi, c'était génial, moi j'ai passé un bon moment. On n'oublie pas le rendez-vous, Mathis? Oui, rendez-vous le 29 mai pour le passage de la flamme olympique en Mayenne. Moi je vous dis à dans 15 jours, salut, ciao et sachez que la Mayenne aime les jeux.